Bonjour à tous, Sandro chez Edulcoré. On se retrouve aujourd'hui pour un podcast dans les studios à Fribourg. Je suis content d'accueillir Aurore. Salut Aurore. Salut Sandro. Alors Aurore, tu as un métier particulier dans la construction. Qu'est-ce que tu apportes à tes clients? Qu'est-ce que tu fais avec ton entreprise? Je me présente, je suis Aurore Sagette, directrice et fondatrice de Sage Expert. Je suis experte en diagnostic amiante et haute polluants du bâtiment. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans la construction et comme je suis née dans le bitume et que mon livre de chevet c'est énorme, je connais très très bien les matériaux. En fait, on me compare souvent avec Colombo, un petit peu C'est curieux ça. un peu l'inspecteur du tueur du bâtiment. Voilà. Mais comment ça se fait en fait? Quel est cet aspect tu dis le tueur, mais pourquoi? Parce qu'en fait, je veux dire, j'ai une présence féminine dans un monde d'hommes. Alors ok, certes, mais du coup ça devrait amener justement à un autre côté, une facette plus sympa. Ah oui, oui, souvent je suis assez bien accueillie, c'est sympa. En plus, je travaille assez discrètement quand je fais des petits trous dans les murs, ils sont petits et discrets. Donc c'est vrai qu'on aime mon côté travail minutieux et rapport rapide. Ben ça fait plaisir. En tout cas, je dis souvent, ça montre trop souvent de personnalités féminines dans la construction. L'amiante. Et moi, je crois que ça avait disparu, l'amiante. Il y a plus ça dans les bâtiments normalement. Alors, les expertises amiantes sont obligatoires lors de projets de rénovation et de démolition pour tous les bâtiments d'avant le 1991. Donc, si tu habites dans un bâtiment d'avant 1991 et que tu veux refaire ta cuisine ou ta salle de bain parce qu'elle est moche, ben, vaut mieux que tu me demandes de venir voir s'il y a de l'amiante. D'accord, mais est-ce qu'il y a une dangerosité d'avoir ça dans ces murs? Parce qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas qu'ils ont ça dans leur mur. Qu'est-ce qu'ils font? Ils te contactent, ils viennent sur le site web. Par quel biais en fait on peut faire ce contrôle? Bon, bah, tu peux me contacter. J'ai toutes mes coordonnées sur mon site sagexpert.ch. Et puis, bah, déjà, je réponds volontiers au coup de téléphone pour répondre à toutes tes questions. Et puis, je me déplace, je fais un prélevé et je te dis assez vite s'il y a de l'amiante ou pas. Et en fait, toi, tu risques rien en habitant dans une maison dont la colle de carrelage contient de l'amiante. C'est seulement si tu as un cassé ou percé. Mais tu peux trouver de l'amiante dans le crépi, dans les cols de carrelage, dans les mastiques de fenêtres, dans les revêtements de sol comme la Alors, je ne sais moquette, pas les si vous avez bouillons. tous vu, cher auditeur, à quoi ressemble l'amiante. C'est vrai que c'est des microfibres, mais il faut s'imaginer comme de la poussière, des petites fibres. Les gens, ils ne savent pas forcément qu'ils ont de l'amiante. Donc, à quel moment ils vont venir? C'est plutôt un architecte ou quelqu'un qui va faire des travaux dans l'appartement ou dans la maison qui va faire: ah, mais vous avez de l'amiante, bon, ben, vaudrait mieux t'appeler. C'est pas les gens qui vont t'appeler direct, enfin, c'est pas le propriétaire qui va t'appeler directement. Lui, il sait pas qu'il a de l'amiante dans son bâtiment. Non, alors justement, on va te demander pour ton permis de construire justement un rapport d'expertise amiante. Après, pour tous les artisans qui se posent la question pour leur santé, je me déplace aussi volontiers pour faire les travaux. Les expertises amiantes ne sont pas obligatoires lorsque tu fais une vente ou un achat d'un bien, mais je le conseille fortement. Je te donne juste un exemple. L'autre fois, j'ai donné un résultat d'un jeune couple. La femme, elle était enceinte, ils avaient acheté une vieille maison sur Genève, ils voulaient tout retaper eux-mêmes. Mais avec tout ce que j'ai trouvé, ils n'ont rien pu faire eux-mêmes. Même le crépi extérieur, t'imagines, la surface Ah ouais. était amiantée. Donc voilà, vaut mieux faire ça avant qu'après. Pour éviter justement les surprises. Bien, est-ce que tu as des valeurs, les clients, ils te connaissent par quel biais? Est-ce que tu as une clé de réussite ou quelque chose qui te caractérise et que les gens aiment bien? En fait, je vais t'expliquer pourquoi j'ai fait ce travail. Plus de 20 ans que je suis dans la construction, vraiment sur le terrain et tout. Et puis j'ai remarqué que quand même les artisans, on fait pas trop attention à leur santé. Ils donnent toute leur énergie et puis leur force pour travailler. Et puis arriver à la retraite, ben, ils sont ou en mauvaise santé. Alors en fait, c'est pour ça que j'ai choisi cette voie. Je trouve que on fait attention à tout ce qui est nourriture, qu'elle soit saine, on fait attention à tout ce qu'on met sur le corps, que ça soit sain. Et moi, j'aimerais vraiment viser sur l'air ambiant qu'on a chez nous et puis faire plus dans les contrôles d'air et puis parce qu'on a plein de polluants partout. Et... Parce qu'effectivement, on peut te contacter directement pour ce genre de choses et ça, c'est vraiment super. Donc par rapport à ça, ben,
vie d'entrepreneur est exaltante. Tu rencontres plein de monde, puis tu es au BNI comme toi et moi. On est dans cette association d'entreprises qui fonctionne, qui donne reçoit. Hein. Que t'as rapporté BNI jusqu'à aujourd'hui? Alors moi, ça fait 3 ans que je suis à mon compte et ça fait 3 ans que je suis au BNI. J'ai vraiment eu de la chance de rencontrer la bonne personne qui m'a présenté BNI le jour où je me suis lancée. Il y a beaucoup d'outils qui sont mis à disposition dans le BNI par rapport aux formations. Quand on est entrepreneur et tout seul, c'est vrai qu'on ne connaît pas tout. Et là, on a d'autres membres qui nous aident dans toutes les branches qu'on ne connaît pas. Moi, je l'utilise beaucoup en allant à d'autres chapters. Les chapters, c'est des lieux de rencontre qu'il y a un peu dans toute la Suisse. Et c'est un bon moyen pour se faire connaître. Alors c'est vrai que ces temps-ci, les séances on les fait plus par Zoom et on a la possibilité de le faire en présentiel par groupe de 5. On a cette chance en Suisse de réunir au BNI des entreprises, de pouvoir déjeuner ensemble dans différentes salles, typiquement ici à Fribourg, ou bien dans nos locaux à Lausanne chez Edulcoré, ou bien même chez Aurore Sagette, c'est la une salle. On pourrait se réunir à 5, à 6h30 jusqu'à 8h30, on fait la séance et on voit les autres membres, nos autres co-membres comme on les appelle, des entreprises qui mettent en avant leurs produits, leurs services via Zoom. Est-ce que pour la fin de ce podcast, tu voudrais me raconter une petite histoire, un truc propre à l'entreprise? Ouais, alors je vais te parler de ma société. Alors justement, là, je suis basée à Grandson, mais je travaille vraiment dans toute la Suisse romande. Et puis comme mon infrastructure est très légère, vu que c'est moi, mon ordinateur, ma perceuse, ça se reporte sur les prix. Et au niveau timing, je suis assez disponible et assez réactive. Aurore Sagette, je te remercie d'être venue aujourd'hui nous présenter ton activité, peu commune mais très utile. Chers auditeurs, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, sur BNI Suisse. Vous allez mettre en français et aller dans la rubrique podcast. Vous pouvez aussi trouver sur la chaîne Edulcoré soundcloud.com dans la playlist Edulcoré ou encore sur YouTube de BNI, vous tapez BNI Suisse dans YouTube et vous tombez directement sur tous les podcasts francophones. Vive la francophonie, prenez soin de vous, une très belle journée, merci Aurore. Merci Sandro. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast.